Tu vas par là, je vais par là. Ok. Si vous accostez aux Maldives en vous fiant au hasard, vous avez de fortes chances de vous retrouver tout seul, comme Robinson Crusoe. Je crois qu'on s'est planté d'îles. Bah, tu me diras, il y en a tellement des îles. Sur les 1200 îles que compte l'archipel, à peine 200 sont habitées. 400 000 habitants seulement disséminés le long des 750 km de cette barrière de corail, la plus impressionnante de la planète. Les Maldives sont éclatées en atolls, des groupes d'îles isolés les uns des autres. L'ensemble forme un immense pointillé au sud-ouest du continent indien. Ce paradis est l'une des destinations touristiques les plus prisées du monde, car ici, chaque village est une île et chaque route entre deux villages, un océan. Pour profiter du décor, ce n'est pas si simple. Les seuls taxis sont ces petits bateaux, les donis. Des embarcations traditionnelles qui se gouvernent avec les pieds. C'est à bord de celui-ci que nous avons rencontré Philippe. Le 15 mai 2009, ça fera 31 ans que je suis arrivé aux Maldives. Quand je suis arrivé, je pensais rester 15 jours. Et ça fait déjà 31 ans maintenant. Quand tu te trouves bien quelque part, toi, tu oublies de repartir. Tu t'organises une vie, c'est-à-dire, bon, moi, je me suis marié avec une fille du pays et les enfants sont arrivés. Et bon, ben, pas le choix, il est fait. Je vis ici. Hein. Et Philippe retrouve Kalim, son fils, avec l'éternelle fierté d'un père. Voilà. Hein, on se ressemble, hein. Il est un peu plus grand que moi, mais enfin, bon... c'est-à-dire, pour arriver, il faudrait une marche, tu vois. Architecte naval, Philippe vient sur cette île superviser un chantier. Venez. Je trouve que c'est plus spectaculaire les bateaux en bois qu'en fil de verre. Ah, c'est superbe, ça. Philippe habite la capitale, à 180 km de là. Il doit fréquemment traverser l'archipel pour rallier cet atoll très spécialisé. Sur cette île, on ne fait que des bateaux. Parce que dans cet atoll, toutes les îles habitées, c'est des îles où on construit des bateaux. Ils sont tous charpentiers. Et alors, ce qu'ils font aussi, c'est que souvent, ils vont travailler sur les autres îles. Les clients, ils viennent chercher des équipes de charpentiers ici. Les charpentiers doivent rester 6 mois, 1 an, 2 ans à construire le bateau qu'ils veulent. Donc, ils sont souvent en voyage aussi. C'est un ferry de 68 places. C'est une série qui va être tirée à plus de 40 exemplaires. Et je pense que c'est un ferry qui va être utilisé entre les atolls. Allez, on va regarder. Et tu vis à Toro? Peut-être deux. Tu connais tout le monde ici, toi, alors? Ah oui, je connais tout le monde. Je fais partie des meubles. Et tout le monde te connaît, Philippe. Tout le monde là, Mohamed Ali. Comment ça va, Mohamed Ali? Mohamed Ali, parce que mon nom, quand j'ai épousé ma femme, j'ai dû me faire musulman, donc j'ai pris un nom musulman. J'ai pensé à Omar Sharif ou à Mohamed Ali. Et en fait, j'ai opté pour Mohamed Ali. Il suffit de traverser le village pour prendre la mesure des problèmes que l'isolement peut poser aux habitants. Bonjour. Ce soir, on va regarder l'investiture d'Obama à la télé. Si on arrive à avoir le signal. Parfois, ça prend 10 minutes avant qu'on y arrive. La grand-mère. Adé. Ce soir, réunion de famille. Chez les Maldiviens, elles sont souvent dispersées. L'une des filles de Philippe vit à Malé, la capitale, et l'autre habite sur une île plus au sud. Heureusement pour les grands-parents, l'une des filles présente les informations à la télé. Une façon de se consoler de son absence. Quand quelqu'un d'autre présente le journal à sa place, grand-mère se fâche. Dans cette île reculée, peu de distractions, surtout pour les jeunes. Mais Kalim a trouvé un bon moyen de combattre l'ennui. La musique.
Avec ses amis, il a pu trouver un local, une ancienne entreprise victime de l'isolement. Avant, c'était une salle de fitness, mais ils ont fait faillite. Nous, on paye juste l'électricité. Leur paradis à eux, c'est cette salle obscure. Mais ici, on est en pays musulman et le paradis, c'est d'abord celui d'Allah. On ne peut pas jouer n'importe quand. Il faut s'arrêter à l'heure de la prière. Situés sur les routes maritimes qui relient l'Inde à la péninsule arabique, les Maldives ont été placées très tôt sous l'influence de l'islam. Les premiers habitants venus du Sri Lanka voisin ou des côtes sud de l'Inde se sont convertis à partir du XIIe siècle. Protectorat britannique au XIXe siècle, le pays a acquis son indépendance en 1965. Les institutions de la Nouvelle République sont restées sous le modèle musulman. Ce matin, un bateau attire l'attention des badauds sur le port. C'est celui que Kalim va prendre pour regagner Malé, la capitale. L'avion coûte cher et, en l'absence de lignes maritimes régulières, naviguer n'est pas bon marché. Par chance, ce petit yacht appartient à Thomas, un ami de Philippe. Spécialisé en biologie sous-marine, Thomas avait conçu son bateau pour la recherche. Mais depuis quelques années, il organise aussi des voyages pour les touristes et rend service aux amis. Kalim embarque gratuitement. C'est bon? C'est bon. So your room is downstairs. Ta chambre est en bas. I think he's sleeping in here. Oh, here Bon, il y a déjà quelqu'un, tu vas dormir dans ce lit. Here. Shower. Là, c'est la douche. So, everything to your liking? Ça te va? Yeah, I like it. Ouais, c'est pas mal. Un petit peu petit, peut-être. Ah non, non, c'est pas petit, c'est grand. Pendant quelques jours, nous allons naviguer au gré du cabotage de Thomas. Première escale prévue, Fouladou, une île où il fait des recherches sur le corail. On verra, on devrait arriver sur Fouladou, dans l'hôtel de Goïdou, sur le coup de 9h. Malgré les apparences, on n'est jamais seul sur l'océan. Nous quittons le village pour explorer les abords de l'île. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays musulmans, ici les femmes que nous croisons ne manifestent aucune timidité devant notre caméra. Elles seraient même plutôt taquines avec nous et très attachantes. Depuis quelques années, les récifs de coraux sont endommagés. Thomas a inventé une technique pour y remédier. On prend une grande colonie, on la découpe en petits morceaux que l'on va greffer sur nos structures. Et ça donne de nouvelles colonies. Le corail est constitué de concrétions générées par des colonies de minuscules animaux. Les greffons n'ont aucune difficulté à prospérer sur les structures métalliques déposées par Thomas au fond de l'eau. Désormais, dans les rues du village, quelques coraux sèchent au soleil. Une grosse colonie comme ça, en fait, elle est juste attachée par cette partie-là. Donc finalement, c'est pas très très solide. C'est une colonie qui a déjà 50 ans. Tous les murs de ma maison sont en corail. En fait, c'est du corail, ouais, qui est coupé alors en tout petits cubes, juste mis comme ça avec une truc de ciment. Ouais, c'est assez joli, quoi. Pour Thomas, le retour du corail a des effets positifs sur le village.
Eux, ils préfèrent faire ça parce qu'en fait, la pêche, c'est 3 semaines en mer, dans des petits bateaux. C'est difficile, quoi. Donc là, plutôt que de partir 3 semaines en mer, ils sont plus contents de rester ici avec leurs femmes, avec leurs enfants, sur leur île, quoi. Nous quittons le village pour explorer les abords de l'île. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays musulmans, ici les femmes que nous croisons ne manifestent aucune timidité devant notre caméra. Elles seraient même plutôt taquines avec nous et très attachantes. C'est solide, hein? Fais voir, je vais t'attacher. Oh, ok. Voilà, assez solide. Eh ben, je crois que je suis bon pour rester aux Maldives. Aux Maldives, le port du voile n'est pas symbole de soumission. Les femmes ont obtenu le droit de vote dès 1930 et jouissent d'une certaine liberté. Ça, c'est le genre de jeu où les hommes et les femmes sont ensemble. On peut jouer avec elle? Oui, je crois que c'est possible. Du coup, c'est notre présence qui crée l'événement. Nous aurions bien fait une autre partie, mais Thomas a encore un long chemin devant lui. Demain, direction Kendu, à une trentaine de miles de là. Une mer d'huile et un équipage aux petits soins avec nous. 3 heures de mer, c'est trop court. Ce bonheur, nous le devons à Philippe. C'est lui, en effet, qui a lancé l'idée du safari bateau dans l'archipel. La majorité des touristes est cantonnée dans les 80 îles-hôtels. Les autorités maldiviennes ne souhaitent pas les voir se mélanger avec les autochtones. Quant aux résidences de luxe, interdit de les filmer. Leurs clients ont les moyens de s'offrir l'anonymat. La moins chère des nuits dans une paillote coûte $800, soit le prix de notre bateau à la journée pour l'ensemble des passagers. Dans les hôtels les plus prestigieux, il faut compter jusqu'à $6,000 la nuit. Kendu se profile à l'horizon. Tout le monde descend pour accompagner Oumé. Commerçante à Malais, elle est venue jusqu'ici rencontrer une spécialiste de la médecine traditionnelle. Cette île est réputée pour ses guérisseurs. Moi, j'ai un problème au pied, une tendinite. J'espère qu'ils vont avoir un traitement pour moi. Amira, la plus réputée des guérisseuses. Elle garde jalousement les secrets de sa pharmacopée. Des huiles, des plantes et encore des plantes. Chaque jour, les patients défilent dans la maison. Toute la famille participe à la confection des potions magiques. Et pourquoi mettez-vous du sable sur mon pied? Ça va aider à adoucir la peau avant qu'on applique de l'huile. C'est pour ça que je fais comme ça. Combien de temps faut-il attendre avant l'application? Juste après. C'est toujours mieux de mettre l'huile sans attendre.
Lorsque le patient habite sur l'île, tous les proches sont réquisitionnés. Ces femmes aident à préparer la plante qui doit soigner les douleurs articulaires de leur ami. C'est cette plante qu'on va utiliser. Une fois cuit, le bulbe se pèle comme un oignon. Amira transforme les fines pelures en pansements. Quand c'est cuit, on fait comme ça. Mais attention, il y a un bon côté et un mauvais côté. On les fait cuire d'abord, sinon ces plantes provoquent de très mauvaises réactions. Par exemple, ça peut déclencher des irritations de la peau très douloureuses. Mais une fois cuit, ça ne risque rien. Ils disent que si vous faites du feu, c'est parce que dans votre pays, il ne fait pas assez chaud. Pour la jeune patiente, c'est l'heure du soin quotidien. Et dans cette ambiance d'islam très modéré, il n'y a aucune réticence à dévoiler les jambes d'une jeune fille, même devant une caméra. Elle souffre des articulations des genoux. Elle a aussi des douleurs dans le dos et les épaules. Le traitement va durer 15 jours. Cette partie des soins va prendre une semaine. Et la semaine d'après, on va lui prescrire différentes huiles. Et ça fait combien de temps que tu es malade? 2 mois. 2 mois. Et le traitement, tu l'as commencé quand? Ça fait 2 jours. Ah, d'accord. La mère d'Amira a transmis ses connaissances à sa fille. Les plantes n'ont plus de secret pour elle, y compris pour le plaisir. Comme la plupart de ses amis, elle va fumer une sorte de narguilé. Utilisé par les femmes, on l'appelle le goudou-gouda à cause de son petit bruit significatif. Lorsque les patients viennent de loin, ils sont logés et nourris dans la maison d'Amira. Quant à la note, elle est à la discrétion des malades. Il n'y a pas vraiment de tarif. On décide soi-même. Si on n'est pas riche, on paye peu. Si on est riche, on paye plus. On peut aussi donner un coup de main en échange. C'est pour ça que moi, je fais la vaisselle aujourd'hui. Je vais être malade. Je ne supporte pas cette odeur. Vous voyez les corbeaux? Autrefois, les navigateurs les utilisaient pour repérer les nouvelles terres. Ils les emportaient avec eux et les lâchaient de temps en temps. Quand les corbeaux ne revenaient pas à bord, c'est qu'il y avait une terre dans les parages. L'autonomie agricole. Autre problème épineux lorsqu'on vit sur une île isolée. Le problème, c'est l'espace. Plus l'île est grande et plus il y a d'eau. Il y a une sorte de nappe phréatique. Alors si l'île est petite, il n'y a pas assez d'eau pour cultiver. Chaque jour, Amira nettoie la mosquée. Les femmes se chargent de la propreté du village. Elles se répartissent les tâches au sein d'un comité exclusivement féminin. Les hommes, eux, se réservent plutôt les travaux de la mère. Mais lorsqu'ils ont besoin d'aide, ils acceptent volontiers de partager leurs privilèges. Alors maintenant, c'est la récréation. Mais c'est quoi ce jeu? Du tennis? Du baseball? Tu comprends les règles? Non, pas du tout. Il y a une équipe qui frappe et une autre qui reçoit.
Je crois que le but, c'est d'attraper la balle. Elle frappe avec la batte. La balle? Et la balle. La balle ou la batte? La batte et la balle. Tu es sûr ou tu crois? Je ne suis pas sûr à 100%. Même vu de près, ce n'est pas beaucoup plus clair. Nous attendions impatiemment la brise du soir et sa douceur. En attendant, chez Ali Ahmad, le mari d'Amira, ce sont les effluves de poissons séchés qui nous saisissent. Dans la famille, on fait un peu tous les métiers. Le poisson représente une bonne part des revenus. Ali Ahmad s'occupe de l'école, mais il travaille aussi avec les pêcheurs de l'île. C'est bien que vous soyez là. Comme ça, vous allez voir comment on s'y prend. Ce poisson, c'est du lati. Ragondi lati, exactement. Une fois séché, le poisson est envoyé et vendu dans la capitale. Ici, on travaille toujours. Il n'y a pas un moment où on ne fait rien. À 5h30, on se lève, et après la prière du matin, on part travailler. Et c'est comme ça jusqu'à minuit, quand on se couche. Moi, par exemple, je travaille à l'école, et après je travaille à la menuiserie. Ou bien je transporte des choses avec mon bateau. Il n'y a que quand je dors que je ne travaille pas. À la maison d'ailleurs, les enfants nous aident beaucoup. Sur ces 5 enfants, 2 sont déjà partis chercher du travail à Malé. Les habitants quittent peu à peu leurs îles. Ici, avoir un diplôme de commerce en poche ne sert pas à grand-chose. Ici, c'est très dur de trouver du travail. Alors il faudrait que je parte à Malé, moi aussi. Ma sœur est déjà partie. Tu préférerais rester ici? Oui, j'aimerais mieux. Prochaine étape, l'île d'Edafushi, la capitale de l'atoll de Ba. Oumé doit y déposer un colis qu'on lui a confié. C'est plus rapide que par la poste. Décidément, les Maldives donnent une place importante aux femmes. Les habitants de Edafushi ont élu Nyuma comme chef de l'île. Cela fait 8 mois que j'occupe ce poste toute seule. J'ai aussi d'autres fonctions. Je suis membre du comité de l'atoll, du comité des femmes de l'île et du comité de l'école. L'école, un problème dans les îles. Les études s'arrêtent souvent au niveau de la 3e. Nyuma a trouvé les fonds pour faire agrandir le groupe scolaire. Les enfants de la centaine d'îles de l'atoll pourront avoir accès à une scolarité plus longue. Mais les pensionnats ne sont pas encore à l'ordre du jour. En général, la question de l'hébergement se règle entre membres d'une même famille ou entre relations. Il y a aussi des familles qui viennent habiter ici juste pour pouvoir assurer l'éducation de leurs enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'autre solution, des familles les prennent en pension pour 300 ou 500 rufias, le 10e d'un salaire moyen. Invité chez Nyuma, nous apprenons que son mari n'est rien de moins que l'ancien chef de l'île. Autre découverte, des amuse-gueules inconnus.
je vais faire un petit test pour vous dire à quoi ça ressemble. Donc ça, je me rappelle plus le nom, mais c'est bon, mais c'est craquant. Alors ça ressemble à des frites, mini frites. C'est craquant aussi, mais c'est très très bon. En fait, c'est des crackers. Donc ça colle. Et je pense que c'est le meilleur moyen de parler l'anglais avec the Oxford accent. Après cette mise en bouche, question entre hommes. Bon, elle est le chef, vous étiez le chef, donc il y a 2 chefs dans la maison. Alors qui commande? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Le lendemain, Thomas dévie sa route pour nous montrer une curiosité, l'île de Gwadou. Lorsqu'ils ont demandé des fonds à l'ancien gouvernement pour construire leur école, les habitants de l'île ont été éconduits. C'est finalement leurs cocotiers qui sont venus à leur secours. On a vendu 2000 cocotiers à une île qui en avait besoin pour un hôtel. On a obtenu 1 million de rufias et du coup, on a pu réaliser notre projet d'école secondaire. Il demande si vous les avez coupés avec votre couteau. Non, je ne m'en sers que pour me promener. La vente des cocotiers a eu un autre avantage. Sur l'espace libéré, on a introduit de nouvelles cultures. Tout le monde s'en réjouit. C'est du piment. Ça s'appelle du faga. En fait, frit, c'est très bon. C'est un plat traditionnel ici. L'autonomie agricole. Autre problème épineux lorsqu'on vit sur une île isolée, surtout lorsqu'elle est de taille modeste. Le problème, c'est l'espace. Plus l'île est grande et plus il y a d'eau. Il y a une sorte de nappe phréatique. Alors si l'île est petite, il n'y a pas assez d'eau pour cultiver. Mais le morcellement de l'archipel pose d'autres problèmes et le projet en souffre. Le transport est difficile d'une île à l'autre, ou jusqu'à un hôtel, ou jusqu'à Malé. Les agriculteurs se retrouvent avec leur production sur les bras sans pouvoir la vendre. Ce soir, pas de volley, pas de baseball, mais le bandia. Une discipline exclusivement féminine qui donnait lieu autrefois à des championnats inter-îles. Quand c'était populaire, moi j'y allais souvent avec ma femme et les enfants. C'était noir de monde, tout le monde était là, il y avait une grosse ambiance, c'était sympa. Aujourd'hui, l'engouement pour cette discipline disparaît peu à peu. Les supporters se font rares. Dans le village, la tradition se perd aux grandes dames de Philippe. Avant, il y avait des compétitions, il y avait, il y avait une grande fête et tout. Et alors maintenant, apparemment, je sais pas. Vous faites toujours des championnats entre les atolls? Non, je ne crois pas. Comment tu ne crois pas? Bah non, on n'en fait plus. Mais moi, je m'occupe du groupe depuis peu. Ah oui, mais c'est pas moi le manager, c'est toi, tu devrais savoir. Ils essayent de le faire survivre, mais en fait, je sais pas, l'intérêt des gens a changé. Peut-être que les gens ont changé de centre d'intérêt. Eh oui, tout change. Oui, tout change. Près d'un quart des 400 000 habitants du pays se bousculent à Malé. Il n'y a plus d'espace dans cette ville de 4 km², encombrée par une inexplicable passion pour les voitures.
Le paradis maldivien attire de plus en plus les chaînes hôtelières et les plongeurs. Mais plus les touristes affluent vers ces décors somptueux, plus les Iliens sont engagés dans un exode massif vers la ville. Malé, la capitale des Maldives, c'est l'envers de la carte postale. Ici, dans la capitale, à Malé, comme vous pouvez le constater, ça n'est pas le paradis partout. Près d'un quart des 400 000 habitants du pays se bousculent à Malé. Pour offrir une meilleure éducation à leurs enfants, les Maldiviens s'entassent à plusieurs familles dans des appartements où le loyer coûte 3 fois un salaire moyen. Il n'y a plus d'espace dans cette ville de 4 km², encombrée par une inexplicable passion pour les voitures. Lorsqu'il vient ici pour retrouver sa petite amie ou les autres membres de sa famille, Kalim est un peu déboussolé. Il y a beaucoup d'accidents? Oui, énormément. Depuis 10 ans, le trafic a augmenté. Avant, ce n'était pas comme ça. Mais c'est normal qu'il y ait autant de voitures particulières ici? Mais non, c'est complètement idiot. On n'a pas besoin de ça ici. Et en plus, il suffit de 10 minutes à pied pour traverser la ville. Ici, on ne peut plus se garer, même en 2 roues. Il y a presque une mobilette par habitant. Et déambuler dans Malé, c'est risquer l'accident à chaque coin de rue. Nous trouvons refuge au siège de la télévision nationale, où Kalim vient voir sa sœur. Ici aussi, les femmes sont majoritaires. Plus étonnant encore, dans ce pays où le voile semble de mise, les exceptions ne sont pas rares. Lisa, en pleine séance de maquillage, s'apprête à présenter le journal en exhibant sa belle chevelure. Beaucoup de vos collègues sont voilés, mais pas vous. Non, je n'aime pas ça. Pourquoi? Je n'aime pas ça, c'est tout. Ça veut dire qu'on peut choisir? Oui, bien sûr. Et toi, ta copine est voilée? Non. Oui, mais je n'aime pas ça. Je lui ai dit que si on se mariait, il faudra qu'elle l'enlève. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a ri. Les Maldives, pays des paradoxes. Le contraste est saisissant entre la fascinante beauté des paysages, source de la manne touristique, et la pauvreté du pays. Même la mosquée, orgueil de Malé, n'existe que grâce aux dons des Émirats arabes unis. Tout aussi étonnant, l'engorgement de cette ville, où le seuil de saturation est atteint, tandis que le reste du pays est quasiment vide. Et pour leur week-end, les riches habitants de Malé sont contraints d'aller sur d'autres rives. À Vilingili, par exemple, à 10 minutes de bateau. Ces plages sont les décors naturels des tournages de clips dont raffolent les Maldiviens. C'est pour la télé. Les Maldiviens adorent le style Bollywood. Et il y a des stars ici? Oui, nous sommes tous des stars. Nous retrouvons Philippe. Il a fui Malé pour cette petite île encore épargnée. Voilà Malé. Il y a, je pense que ça fait 28, 27 ans.
Il n'y a pas d'immeubles, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Des manguiers, des cocotiers, des bougainvilliers, des frangipaniers. Pas de voitures, très peu de voitures. Oh, il devait y avoir quoi 5-6 voitures. Et dans le lagon de l'aéroport, ils ont comblé une partie du lagon pour faire une extension de Malé, qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, il n'y avait rien du tout. C'est une île entièrement artificielle et la surface actuelle qui a été comblée dans le lagon est égale à la surface de Malé. Adam, le capitaine de notre bateau, habite également sur cette île artificielle. S'il y a beaucoup plus d'espace qu'à Malé, sa création a mis à mal l'équilibre écologique. Ça, c'est le lagon. Ils ont creusé un chenal et ensuite ils ont pris du sable au fond du lagon pour créer l'île d'Ulumalé. Ils n'avaient pas d'autre choix. Il n'y avait plus assez d'espace pour vivre. Il y a trop de monde. Pour construire cette île, il aura fallu rayer quelques récifs de la carte sous-marine. L'ancien gouvernement n'a pas eu d'état d'âme. Aux Maldives, on aménage les îles où on les crée en fonction des besoins. On a plusieurs sites. 2 îles pour les habitations, une pour l'aéroport, une île station-service. Ça, c'est l'île du président. Et ça, c'est un centre de désintoxication. Pour les déchets, la solution est là, juste en dessous du nuage de fumée. C'est l'île poubelle. Cette île, c'est pareil. Avant, il y avait juste un lagon. Ils ont commencé à mettre des déchets, puis du sable, et encore des déchets, et encore du sable. Ça a créé une petite île, et maintenant elle est grande. Mais elle est entièrement constituée de déchets. Avec 300 tonnes de déchets par jour, c'est la plus grande île poubelle du monde. T'as vu, ils déchargent 2 bateaux. Je crois que ça vient des hôtels. Sur 7 km de long et 200 mètres de large, l'île poubelle progresse de près d'1 mètre carré par jour. Ça fait comme une montagne. Je crois que c'est le point culminant des Maldives. Pour le dîner, Kalim nous invite chez son amie Amou. Ce n'est pas la maîtresse de maison qui est au fourneau. Amina, la mère d'Amou, vient à peine de rentrer. Dans cette maison aussi, les rôles sont inversés. Elle n'a plus le temps de faire la cuisine. Elle est devenue ministre des Affaires sociales et de la Santé. Alors c'est pour ça que je cuisine quand elle revient. Ça va, ça sent bon? Oui, ça sent bon. Il y a juste un petit problème de consistance. Puisque les Français ont la réputation d'aimer les bonnes choses, Sika, le père d'Amou, met un point d'honneur à nous faire découvrir la grande spécialité des Maldives. Les crêpes les plus fines du monde. Qu'importe s'il faut parcourir 300 km pour allier la seule île où on la fabrique. Vous voyez à quel point c'est fin. Ce n'est fait que sur cette île. Et vous mettez quoi dedans? On met du riz et du lait concentré, des œufs et de l'eau de jasmin. Je pense que beaucoup de choses il y a. Dis-lui que je pense aussi qu'elle ne veut pas nous dire son secret. Il faut piler le riz très fin. On ne doit pas le sentir entre les doigts. Il dit qu'il va faire pareil en France et qu'il va gagner beaucoup d'argent. Eh ben, t'as qu'à essayer, tiens. Vous pouvez aller vous reposer, madame, je vais finir là. Il faut bien remuer. Absolument. C'est ce que dit la dame. Hein. Je remue. Là, j'en mets un peu plus. Plein. Voilà, comme ça. Là, et j'y vais. Vas-y. Ok. Ah, elle a dit ok. J'ai tout bon? Oui. C'est bon. Merci, madame. Ah non, ça ne sert pas à la même Et donc, je vous rappelle, c'est la crêpe la plus fine du monde. Et là, elle me dit, arrête-toi et remets-en une couche. Donc, parce que par contre, c'est les femmes qui commandent ici. Like cornflakes it is. C'est la cornflakes. Ah ouais.
Ça va? C'est super bon. Là, j'ai une pensée émue pour mes petits camarades qui font des reportages dans des îles où on mange du serpent macéré dans du jus de lézard. Hein. Excusez-nous. Hein. La fin du voyage approche. Comment ne pas s'émerveiller encore devant la principale richesse de ce pays? Une mer d'azur et un décor de rêve. Le pays cherche à se développer pour lutter contre l'enclavement des îles. La question de la décentralisation est posée. Préserver la biodiversité est aujourd'hui un enjeu majeur. Marie, diplômée de biologie marine, s'assure des bonnes conditions d'exportation des poissons de collection. Elle contrôle le respect des quotas et des zones de pêche et forme les douaniers peu familiarisés avec la biologie marine. Le problème avec les douanes, c'est lorsque les colis arrivent à l'aéroport, tout le monde est en pleine panique. Alors rien n'est vraiment contrôlé. En plus, ces gens-là, il faut les former. Nous avons créé une base de données informatique pour les aider à identifier les poissons. Ils auront des photos, ils pourront mieux les reconnaître. Autrefois, les Maldiviens n'avaient pour seule frontière que l'océan. Aujourd'hui, il leur faut maîtriser leur espace morcelé pour entrer dans l'économie moderne, avec pour toute richesse le décor fragile d'un paradis terrestre. Mais avec une mer à 28 degrés toute l'année, personne ne doute que le bonheur soit à portée de main. Quoique. Elle est trop froide.